France Inter, la Terre au carré. Et c'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier. Avec une réalité qu'on a tendance à oublier, les tests sur les animaux dans les laboratoires, appelés dans les textes officiels expérimentation animale. Elle nous est revenue dans la figure, cette réalité, avec un scandale venu d'Harvard, de la prestigieuse université américaine, où des chercheurs ont cousu les paupières de bébés macaques, suturés pendant 1 an pour étudier les conséquences neurobiologiques de la cécité, mais aussi enlever leur nouveau-né à des mères macaques en les remplaçant par des peluches pour comprendre l'attachement chez les primates. Protocole validé par un comité d'éthique, mais dénoncé quand l'étude est sortie il y a quelques semaines par une majorité de scientifiques, dont Odile Petit, directrice de recherche CNRS, éthologiste à l'université de Strasbourg. Ah non, mais moi j'en suis tombée de ma chaise. Ça n'aurait jamais été autorisé en France. Jamais. Alors justement, qu'en est-il en France ? Le journal Libération a sorti ce week-end, figurez-vous, une enquête fouillée sur ce sujet très opaque. Les laboratoires et instituts de recherche font plutôt profil bas sur ce qui est pourtant une obligation, Odile Petit le rappelle. La législation n'autorise pas à tester directement sur les humains. Alors bien sûr, il y a plein d'alternatives. On essaye de modéliser, on le fait sur des cellules, etc. Mais il y a un moment, le problème, c'est l'ensemble des organes qui réagissent. Donc c'est difficile, en fin de compte, de pas passer par l'organisme dans son entier pour voir la réaction. Et on est obligé de passer par ces différents groupes d'animaux. Différentes espèces. 1 644 000 animaux, d'après les chiffres publiés en 2021 par le ministère de la Recherche, en sachant que plusieurs associations les jugent largement sous-évalués. 64% de souris, 9% de rats et plein d'autres. Il y a des chats, des chiens, des chevaux, des primates, des oiseaux, des poissons, des hamsters, des mini-pigs, race spéciale intégrée dans les laboratoires, et également des cochons de race bouchère, des ovins, des caprins, des lapins, absolument tout. Alors là, c'est Marie-Françoise Lheureux qui parle. Elle est présidente et fondatrice du Graal, le groupe de réflexion et d'action pour l'animal, précurseur pour offrir des retraites à ces animaux. Plus de 6 000 adoptés par des particuliers ou placés dans des parcs animaliers depuis 2005, quand ils sortent vivants des labos. Pour ceux qui ne peuvent pas profiter de cette démarche ou dont les laboratoires ne souhaitent pas passer par le Graal ou éventuellement par d'autres associations, les animaux sont euthanasiés et certains sont euthanasiés sans aucune nécessité. Ça, il faut le dire aussi. Plus de 2 millions d'animaux euthanasiés et non comptabilisés, avance le journal Libération, mais le vrai nombre n'est pas connu. Non, c'est quelque chose que nous demandons régulièrement et nous n'avons pas de réponse. Alors ces tests sont faits pour la recherche fondamentale, mais aussi la recherche appliquée, les thérapies, les virus, les vaccins, les chirurgies, etc. La toxicologie, celle des médicaments en particulier. Odile Petit, qui débute un programme d'évaluation du bien-être des primates en animalerie expérimentale, sait que ça peut choquer, mais elle insiste. Il ne faut pas oublier que toutes ces manips, elles sont faites pour l'humain. Pour soigner l'humain. Ça, c'est hyper important. Des recherches déterminantes, mais le débat qui monte en parallèle de toute la prise de conscience sur le bien-être animal, c'est justement que la souffrance soit minimum et la mieux encadrée possible. 285 000 animaux feraient l'objet chaque année de ce qu'on appelle les procédures sévères, c'est-à-dire les plus douloureuses. Et l'éthologiste, qui est par ailleurs présidente de l'association Ethosphère, qui travaille sur la réhabilitation et la resocialisation des animaux, donc au contact des instituts, voit des progrès. Tout est fait pour que ce soit de plus en plus rigoureux, que ce soit de plus en plus contrôlé et qu'il puisse pas y avoir justement de déviance, de dérive. Après, c'est perfectible. Mais, je veux dire, il y a un moment, le citoyen, il faut qu'il arrête de penser que le chercheur, c'est quelqu'un qui torture. Ça n'est plus possible. Les gens se préoccupent du bien-être. Pourquoi ? Parce que good welfare, c'est good science. Si les animaux sont dans un état de mal-être, eh bien, en fin de compte, les données ne sont pas valides. Les associations comme le Graal de Marie-Françoise Lheureux se positionnent surtout contre l'euthanasie des animaux, quand elle n'est pas justifiée, quand ils sont sains, comme elle le disait, et voudraient le plus d'alternatives possibles. Au plan éthique, nous sommes tout à fait dans la mouvance et depuis très longtemps pour favoriser, bien évidemment, les méthodes de substitution. Mais qui ont encore des limites aujourd'hui, on le disait, c'est pour ça que le nombre d'animaux pour la recherche ne baisse pas. Il existe d'ailleurs des élevages de chiens, par exemple, race Beagle, la plus utilisée. Parce qu'ils sont robustes, ils sont peu sensibles à la douleur.
Et voilà, des chiens qu'on retrouve parfois à l'adoption dans les refuges, comme toutes les espèces. D'ailleurs, je vous signale que plusieurs centaines de lapins de ferme qui ont participé à des études agronomiques, ils étaient dehors dans des vergers, cherchent leur future maison. Il y a 2 week-ends d'adoption fin novembre et début décembre, organisés par l'association Éthosphère et les magasins botaniques. Je vous ai mis les liens sur la page de la chronique. Merci Camille Cronier. C'est à réécouter bien sûr sur la page de l'émission. France Inter.